Nabuchodonosor fut le roi le plus puissant de Babylone, jusqu'au jour où il perdit son propre esprit. La Bible affirme que l'empereur qui domina des nations finit par vivre comme un animal dans les champs. Mais que s'est-il réellement passé durant cette période sombre? Serait-ce un châtiment divin, une folie politique, ou une histoire que l'histoire elle-même a tenté d'effacer? Aujourd'hui, vous découvrirez la fin de Nabuchodonosor comme elle n'a jamais été racontée, incluant des détails qui changent complètement la façon dont nous percevons ce roi et le pouvoir de Dieu sur les orgueilleux. Inscrivez-vous maintenant et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est arrivé ensuite pourrait surprendre même les érudits les plus anciens. 605 ans avant Jésus-Christ. Un homme contrôle le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Ses murailles s'élèvent à 87 mètres de hauteur. Ses jardins défient la gravité. Son armée a déjà détruit Jérusalem, a déjà humilié l'Égypte, a déjà fait plier des rois et des nations entières. Nabuchodonosor II ne répond à personne. Il est la loi. Il est le pouvoir absolu sous forme humaine. Et en quelques mois, ce même homme sera à quatre pattes, mangeant de l'herbe comme un bœuf, avec des ongles recourbés comme des griffes et des cheveux emmêlés comme des plumes de vautour. L'empereur le plus puissant de la terre deviendra indiscernable d'un animal sauvage. Mais pour comprendre comment un homme en arrive à ce point, il faut comprendre qui il était avant la chute. Nabuchodonosor n'a pas hérité d'un empire achevé. Il a hérité d'une promesse et d'un lourd fardeau. Son père, Nabopolassar, venait de libérer Babylone du joug assyrien après des siècles de domination brutale. Pendant des générations, les Babyloniens vécurent comme des sujets de seconde classe sur leur propre terre. Ils payaient des tributs humiliants. Ils voyaient leurs temples pillés. Ils regardaient leurs fils être emmenés comme esclaves. Nabopolassar changea cela. Il mena une révolte qui détruisit l'empire assyrien et rendit à Babylone sa dignité. Mais libérée n'est pas consolidée. La ville était libre mais entourée d'ennemis de tous côtés. L'Égypte au sud, avec des pharaons qui rêvaient de contrôler le Moyen-Orient. Les restes de l'Assyrie au nord, toujours dangereux. Des royaumes mineurs dans toutes les directions. Juda, Moab, Édom, Tyr, Sidon, attendant le moindre signe de faiblesse pour attaquer. Le jeune prince grandit en connaissant une vérité brutale. Soit il étendait l'empire, soit il serait englouti. À 20 ans et quelques, Nabuchodonosor commandait déjà des armées, non pas comme une figure décorative apparaissant lors des cérémonies. Il était un stratège de terrain, il dormait parmi les soldats. Il planifiait personnellement les formations de bataille. Il menait des charges de cavalerie en première ligne. Son père, déjà âgé et malade, lui confiait le commandement des campagnes les plus risquées. En 605 avant Jésus-Christ vint le test définitif. L'armée égyptienne avançait vers le nord, déterminée à établir son contrôle sur la Syrie et la Mésopotamie. Le pharaon Néchao II menait personnellement ses troupes, des vétérans de décennies de campagne, équipés des meilleures armes de l'époque, confiant dans la supériorité militaire que l'Égypte maintenait depuis des siècles. Les deux armées se rencontrèrent à Carchemish, sur les rives de l'Euphrate. Ce qui se passa ce jour-là changea l'équilibre des forces du monde antique. Nabuchodonosor ne se contenta pas de vaincre, il annihila. Les registres parlent d'un carnage total. L'armée égyptienne fut mise en pièces en quelques heures. Les survivants s'enfuirent dans une panique absolue, poursuivis sur des kilomètres à travers le désert. Des milliers moururent au combat. Des milliers moururent dans la fuite. Le pharaon Néchao II rentra chez lui avec les restes humiliés d'une force qui n'existait plus en tant qu'unité de combat. Nabuchodonosor avait une vingtaine d'années, et il venait de devenir l'homme le plus craint du monde connu. La nouvelle de la victoire se répandait encore quand des messagers apportèrent une autre nouvelle. Nabopolassar était mort à Babylone. Le trône était vide. Dans de telles situations, les empires pouvaient s'effondrer en quelques semaines. Des généraux ambitieux, des gouverneurs provinciaux, des frères envieux, n'importe qui pouvait tenter de s'emparer du pouvoir. Nabuchodonosor fit quelque chose qui impressionna même ses ennemis. Il traversa le désert de Syrie jusqu'à Babylone à une vitesse record, couvrant en quelques jours une distance qui en demandait normalement des semaines. Il arriva avant que toute conspiration ne puisse se former. Il monta sur le trône sans opposition. Au cours des 43 années suivantes, il allait transformer Babylone en quelque chose que le monde n'avait jamais vu.
Pensez aux dimensions de ce qu'il a construit. Les murailles de Babylone mesuraient 87 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de près de 30 étages. L'épaisseur au sommet était si grande que 2 chars pouvaient se croiser avec aisance. 800 tours de guet ponctuaient le périmètre, chacune équipée d'archers et de stocks de flèches. Le périmètre total? Plus de 16 kilomètres de fortifications continues. Aucune armée de l'Antiquité n'avait la technologie pour franchir cela. Aucun bélier n'était assez grand. Aucune échelle n'atteignait le sommet. Mais les murailles n'étaient que le cadre. Ce qu'il y avait à l'intérieur surpassait tout ce qui existait dans le monde antique. Nabuchodonosor construisit des palais qui faisaient paraître les autres rois pour des mendiants. Le palais sud comptait plus de 300 pièces, réparties sur 5 cours monumentales. Les sols étaient recouverts de briques émaillées aux motifs géométriques. Les murs arboraient des reliefs de lions, de taureaux et de dragons en céramique vitrifiée qui brillaient à la lumière des torches. Le palais nord servait de résidence d'été, construit sur un terrain élevé pour capturer les brises qui atténuaient la chaleur de la Mésopotamie. La voie processionnelle, principale avenue de la ville, mesurait plus de 20 mètres de large, assez pour des défilés militaires avec des chars côte à côte. Les murs bordant la voie étaient décorés de plus de 120 lions, en relief, chacun mesurant plus de 2 mètres. Marcher sur cette avenue, c'était marcher parmi des prédateurs de pierre qui semblaient prêts à bondir. Et au bout de la voie processionnelle, la porte d'Ishtar. 12 mètres de haut, des briques bleues vitrifiées qui brillaient comme du lapis-lazuli sous le soleil du désert. Plus de 570 représentations de dragons et de taureaux en relief, alternant en rangées, montant jusqu'au sommet. Le bleu n'était pas de la peinture, c'était de l'émail fondu sur les briques, une technique exigeant des connaissances chimiques avancées. On n'entrait pas dans Babylone. On était écrasé par la grandeur avant même de franchir les portes. Et puis, il y avait les jardins. Les jardins suspendus de Babylone entrèrent parmi les 7 merveilles du monde antique. Des terrasses artificielles s'élevant par couches, chaque niveau plus petit que le précédent, créant une pyramide verte au milieu du désert. Des arbres fruitiers de toutes espèces, des fleurs importées de terres lointaines, des plantes grimpantes tombant en cascade d'un niveau à l'autre. Une ombre permanente au milieu de la chaleur mésopotamienne. Le système d'irrigation défiait la logique de l'époque. Des pompes actionnées par des esclaves amenaient l'eau de l'Euphrate jusqu'au sommet des terrasses. De là, l'eau descendait par des canaux calculés, irriguant chaque niveau avant d'être collectée à la base et pompée à nouveau. Le cycle était continu. Jour et nuit, l'eau montait et descendait, maintenant en vie un jardin qui ne devrait pas exister sous ce climat. La légende dit que Nabuchodonosor construisit les jardins pour son épouse Amytis, une princesse de Médie à qui les montagnes vertes de sa terre natale manquaient. Babylone était plate, sèche, monochrome. Amytis dépérissait de nostalgie. Alors Nabuchodonosor décida de lui apporter les montagnes. Il construisit des collines artificielles, planta des forêts artificielles, créa un écosystème au milieu du désert simplement parce que son épouse était triste. Vérité ou légende, les jardins représentaient un pouvoir illimité. Le pouvoir d'un homme qui pouvait recréer la nature selon sa volonté, qui pouvait regarder le désert et décider qu'il y aurait là une forêt. Nabuchodonosor ne construisait pas pour résoudre des problèmes. Il construisait pour impressionner, pour intimider, pour éterniser son nom à travers les siècles. Chaque brique de Babylone portait une inscription avec son nom et ses titres. Des millions de briques. Littéralement, des millions. Les archéologues modernes trouvent encore des fragments dispersés sur des kilomètres avec la même phrase répétée de manière obsessionnelle. Nabuchodonosor, roi de Babylone, pourvoyeur des temples Ésagila et Hésida, fils de Nabopolassar, roi de Babylone. Il voulait s'assurer que même si la ville était détruite, même si les édifices s'écroulaient, chaque morceau de décombre crierait encore son nom à quiconque le trouverait. Il y avait aussi les temples. Les Agila, sanctuaire de Marduk, dieu principal de Babylone, fut reconstruit avec une magnificence sans précédent. Des tours à degrés montant vers le ciel, des salles intérieures revêtues d'or, des statues colossales représentant le pouvoir divin que Nabuchodonosor croyait avoir reçu. L'Etemenanki, la célèbre tour de Babel des récits anciens,
fut restaurée et agrandie jusqu'à atteindre 90 mètres de hauteur, une montagne artificielle au milieu de la plaine mésopotamienne. Nabuchodonosor se voyait comme l'élu des dieux, un souverain destiné à éterniser son nom. Ce sentiment de grandeur le poussa à construire des statues et des monuments en son propre honneur partout, consolidant une image de souverain absolu ne répondant à aucun pouvoir terrestre. Mais les empires ne se construisent pas seulement avec des briques et des temples, ils se construisent avec du sang, et Nabuchodonosor en a beaucoup versé. La campagne contre Jérusalem commença en 597 avant Jésus-Christ. Le royaume de Juda, petit mais stratégiquement situé, était devenu vassal de Babylone après Carchemish. Il payait des tributs, maintenait la paix, acceptait sa position subordonnée. Mais le roi Joachim décida que l'humiliation avait assez duré. Influencé par des promesses égyptiennes de soutien militaire, il cessa de payer les tributs et déclara l'indépendance. Nabuchodonosor ne tolérait pas la rébellion. Tout signe de défi devait être écrasé avec une violence exemplaire. Son armée marcha sur Jérusalem. Le siège ne dura pas longtemps. Jérusalem n'avait pas de murailles comme Babylone. Joachim mourut pendant le siège. Son fils Joachim, âgé de seulement 18 ans, rendit la ville après 3 mois. L'alternative était de voir sa population mourir de faim. La punition fut calculée pour traumatiser. Nabuchodonosor ne détruisit pas la ville, pas encore. Mais il la vida de tout ce qui avait de la valeur. Le roi Joachim fut emmené enchaîné à Babylone. Avec lui partirent 10 000 des meilleurs citoyens, officiers militaires, artisans spécialisés, forgerons, prêtres, scribes, nobles, tous déportés, tous arrachés à leur maison, à leur famille, à leurs terres. Les trésors du temple de Salomon, vases d'or, ustensiles sacrés, offrandes accumulées pendant des siècles, furent pillés et envoyés au temple de Marduk à Babylone. Le Dieu d'Israël était humilié publiquement. Ces objets sacrés décoraient les sanctuaires de divinités païennes. Parmi les déportés se trouvaient 4 jeunes de la noblesse juive, des adolescents entre 15 et 17 ans. Leurs noms hébreux étaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent sélectionnés pour un programme spécial, des jeunes intelligents qui seraient rééduqués dans la culture babylonienne pour servir à la cour. Ils reçurent de nouveaux noms, Beltchatsar, Shadrach, Méshach et Abed-Négo. L'intention était claire, effacer leur identité juive. Ils ne savaient pas que leur vie croiserait le destin spirituel de l'empereur. Mais Jérusalem n'apprit pas la leçon. 11 ans plus tard, le roi Sédécias se révolta. Cette fois, Nabuchodonosor décida qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Le siège dura 2 années entières, 2 ans de murs encerclés, 2 ans de famine progressive, 2 ans de maladies se propageant, 2 ans de mères voyant leurs enfants dépérir. Les registres bibliques parlent d'un désespoir absolu. Quand les murs cédèrent, en 586 avant Jésus-Christ, la destruction fut systématique. Nabuchodonosor voulait que Jérusalem serve d'exemple. Sédécias tenta de s'enfuir. Il fut capturé dans les plaines de Jéricho. Amené devant Nabuchodonosor, il assista à l'exécution de ses fils, un par un. Ensuite, on lui creva les yeux. La dernière image qu'il vit fut ses fils mourants. Il fut emmené à Babylone, aveugle et enchaîné pour mourir en prison. Le temple de Salomon, construit 400 ans plus tôt, fut pillé et brûlé jusqu'aux fondations. Les trésors sacrés furent emmenés à Babylone. Plus de 40 000 Juifs furent déportés. Le royaume de Juda cessa d'exister. La terre promise resta vide. Comment un homme ayant fait tout cela pourrait-il un jour changer? Nabuchodonosor était à son apogée absolu. Il contrôlait des territoires de l'Égypte à la Perse. Ses richesses étaient incalculables. Ses palais n'avaient pas de rivaux. Personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait le questionner. Et c'est précisément à ce moment que les rêves commencèrent. Le premier rêve troubla Nabuchodonosor de manière inexplicable. Il se réveilla en sueur, le cœur battant, mais sans se souvenir des détails. Il convoqua tous les sages de Babylone, mages, astrologues, enchanteurs, et il fit une exigence impossible, qu'ils lui disent quel était le rêve avant de l'interpréter. S'ils échouaient, ils seraient exécutés. Tous. Les sages protestèrent. C'était absurde. Aucun homme ne pouvait connaître le rêve d'un autre. Nabuchodonosor ne céda pas.
Il ordonna l'exécution de tous les sages du royaume. C'est alors que Daniel demanda une audience. Le jeune Hébreu demanda du temps. Il passa la nuit en prière avec ses 3 compagnons. Le lendemain matin, il se présenta avec la réponse. Le rêve montrait une statue gigantesque. La tête était d'or pur, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, et les pieds, un mélange instable de fer et d'argile. Une pierre non coupée par des mains humaines frappa les pieds et brisa le tout. La statue devint poussière. La pierre grandit jusqu'à remplir la terre. L'interprétation était audacieuse. La tête d'or représentait Nabuchodonosor. Mais après, viendraient d'autres royaumes, inférieurs. Et à la fin, tous seraient détruits par un royaume éternel du Dieu du ciel. Le rêve ne portait pas sur la gloire de Babylone. Il portait sur sa chute inévitable. Nabuchodonosor fut impressionné. Il promut Daniel, le combla de présents, reconnut que le Dieu des Hébreux était supérieur. Mais il ne changea pas son comportement. Quelque temps après, il fit construire une statue d'or de 30 mètres de haut. Il convoqua tous les officiers de l'Empire dans la plaine de Doura et ordonna qu'au son de la musique, tous se prosternent et adorent l'image. Quiconque refuserait serait jeté dans une fournaise ardente. Comment réagissez-vous quand l'homme le plus puissant du monde exige que vous reniiez tout ce en quoi vous croyez? Shadrach, Méshach et Abed-Négo refusèrent. Ils ne s'inclinèrent pas. Alors que des milliers se prosternaient, 3 figures restèrent debout. 3 jeunes Hébreux contre un empire entier. Ils furent dénoncés immédiatement. Des Chaldéens envieux de leur position coururent informer le roi. Les Juifs qu'il avait promus désobéissaient publiquement. Ils humiliaient l'empereur devant tout l'empire réuni. Nabuchodonosor, furieux, ordonna de les amener. Mais il donna encore une chance. Il demanda s'il était vrai qu'ils ne servaient pas ses dieux ni n'adorèrent la statue. Il offrit une seconde opportunité. Il dit que s'ils se prosternaient, quand la musique retentirait à nouveau, ils seraient pardonnés. Sinon, ils iraient à la fournaise. Et il ajouta avec l'arrogance qui définissait sa vie, « Et quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mes mains ?» La réponse, « Des 3 traversent les millénaires. » Ils dirent qu'ils n'avaient pas besoin de répondre au roi sur ce sujet, que leur Dieu pouvait les délivrer de la fournaise ardente, qu'il pouvait les délivrer des mains du roi. Mais même s'ils ne le faisaient pas, même si Dieu décidait de ne pas faire le miracle, ils n'adoreraient tout de même pas la statue. Ils ne serviraient pas les dieux de Nabuchodonosor. Ils préféraient mourir brûlés plutôt que de trahir leur foi. La réponse mit Nabuchodonosor en colère au-delà de toute limite que ses courtisans avaient jamais vue. Le texte biblique dit que l'expression de son visage changea. Il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'ordinaire. 7 fois, un excès qui révèle le niveau de fureur. La chaleur était si intense que les soldats qui s'approchèrent pour jeter les jeunes moururent simplement pour s'être approchés trop près. Shadrach, Méshach et Abed-Négo tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors l'impossible arriva. Nabuchodonosor regarda à l'intérieur de la fournaise et se leva de son trône en état de choc. Il demanda à ses conseillers s'ils n'avaient pas jeté 3 hommes dans le feu. Ils confirmèrent. 3 hommes liés. « Je vois 4 hommes libres, marchant au milieu du feu sans aucun dommage, » dit le roi. Et l'aspect du 4e ressemble à un fils des dieux. 4 figures marchaient au milieu des flammes, non pas 3, 4. Et la 4e avait une apparence divine. Les cordes qui liaient les jeunes avaient brûlé, mais leur corps restait intact. Les 3 furent retirés sans un cheveu roussi. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne sentaient pas la fumée. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur eux. Pour la 2e fois, Nabuchodonosor reconnut le pouvoir du Dieu d'Israël. Il émit un décret interdisant le blasphème contre ce Dieu. Il promut les jeunes. Mais l'orgueil de Nabuchodonosor n'était pas un défaut superficiel, c'était la structure qui soutenait son identité entière. Admettre qu'il existait quelque chose de plus grand que lui-même était inconcevable. Cela signifierait démolir tout ce qu'il croyait être. Alors, il continua à vivre comme toujours, construisant, conquérant, accumulant de la gloire, jusqu'au second rêve. Cette fois, Nabuchodonosor vit un arbre gigantesque qui grandissait jusqu'à toucher le ciel. Ses branches s'étendaient jusqu'aux confins de la terre.
Les animaux trouvaient de l'ombre sous lui. Les oiseaux y faisaient leur nid. Toute chair s'en nourrissait. Alors un messager céleste ordonna que l'arbre soit coupé, ses branches élaguées, ses feuilles arrachées. Seul le tronc devait rester, lié par des chaînes de fer et d'airain. Et le cœur du tronc serait changé d'humain en animal. 7 temps passeraient sur lui ainsi. Daniel écouta et resta silencieux pendant 1 heure entière. Quand il parla, ses mots furent hésitants. L'arbre était Nabuchodonosor. Le roi serait écarté de la société humaine, vivrait avec les animaux, mangerait de l'herbe comme les bœufs, serait mouillé par la rosée. Cela durerait 7 temps, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine. Mais il y avait un espoir, le tronc resterait. Le royaume serait restauré quand il comprendrait enfin que le ciel domine. Daniel supplia le roi d'abandonner ses péchés, de pratiquer la justice, de montrer de la miséricorde. Peut-être que Dieu prolongerait sa tranquillité. Nabuchodonosor écouta, et il ignora complètement. 12 mois passèrent, 1 année entière durant laquelle Nabuchodonosor eut l'opportunité de changer, 1 année d'avertissement divin résonnant, 1 année de grâce. Et il ne changea rien. Il continua à construire, il continua à conquérir, il continua à regarder Babylone et à ne voir que sa propre gloire reflétée dans chaque brique, dans chaque mur, dans chaque tour, jusqu'à un après-midi spécifique qui serait enregistré pour l'éternité. Nabuchodonosor se promenait sur la terrasse du palais, admirant la ville qu'il avait construite. Probablement la même terrasse qui donnait sur les jardins suspendus, le soleil de fin d'après-midi éclairant les murailles, l'Euphrate brillant au loin, la ville entière s'étendant sous lui comme une preuve vivante de son pouvoir. Il ouvrit la bouche et prononça les mots qui scelleraient son destin. « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore, les mots sortaient encore de sa bouche, quand une voix descendit du ciel. Le royaume lui avait été retiré. À cet instant, la prophétie commença à s'accomplir. Ce qui se passa dans les minutes suivantes, personne ne peut le décrire avec certitude. Ce que nous savons, c'est le résultat. Nabuchodonosor perdit complètement la raison. L'homme le plus puissant du monde cessa de reconnaître qui il était. Il fut écarté de la vie humaine, probablement par des serviteurs effrayés qui ne savaient que faire, d'un roi agissant comme un animal. Il se mit à vivre en plein air, dans les champs entourant ses propres palais magnifiques. Il commença à manger de l'herbe comme les bœufs. Son corps était mouillé par la rosée chaque nuit parce qu'il dormait dans l'herbe comme un animal. La dégradation physique fut progressive et complète. Sans personne pour couper ses cheveux, ils poussèrent sauvages, emmêlés, sales. Le texte dit qu'ils devinrent comme des plumes d'aigle. Sans personne pour soigner ses ongles, ils se courbèrent comme des griffes d'oiseaux de proie. L'empereur qui portait la pourpre et l'or errait désormais, couvert de haillons. L'homme dont le visage était connu dans toutes les nations était désormais méconnaissable. Mesurez cela un instant. L'empereur le plus puissant du monde, le bâtisseur de merveilles, le destructeur de Jérusalem, l'homme dont le nom était gravé sur des millions de briques. Cet homme était à 4 pattes dans un champ, mâchant de l'herbe, sans reconnaître son propre nom. Son trône était vide, ses décrets ne venaient plus. Ses armées attendaient des ordres qui n'arrivaient jamais, et il ne savait même pas qu'il était roi. 7 temps. La plupart interprètent cela comme 7 ans. 7 ans à manger de l'herbe. 7 ans exposés au soleil et à la pluie. 7 ans sans parole, sans pensée rationnelle, sans identité humaine. La question traverse les millénaires. Cela est-il réellement arrivé? Les historiens sont divisés. Les registres babyloniens ne mentionnent pas de folie royale, mais les scribes impériaux ne documentaient pas les faiblesses de leurs souverains. Ce qui existe, ce sont des lacunes, des périodes où Nabuchodonosor disparaît des registres administratifs, des absences inexpliquées qui coïncident avec des dates possibles pour l'épisode. Certains chercheurs pointent une maladie appelée boanthropie, une condition psychiatrique rare où la personne croit être un animal. Des cas documentés existent encore aujourd'hui. Des patients qui se comportent comme des animaux, qui tentent de manger de l'herbe, qui perdent toute connexion avec leur identité humaine. Si Nabuchodonosor a souffert d'un effondrement psychotique avec boanthropie, la description biblique a un sens clinique. La perte de soins personnels
explique les cheveux et les ongles. Le comportement alimentaire explique le régime d'herbe. L'éloignement social explique les années loin du trône. La vérité est que nous ne pouvons ni le prouver ni le réfuter. Les documents se taisent. Le texte biblique affirme, entre les deux, des siècles de débats sans résolution. Ce qui est indéniable, c'est ce qui vint après. À la fin des 7 temps, quelque chose changea. Nabuchodonosor, qui avait vécu comme un animal pendant des années, fit un geste simple mais profondément significatif. Il leva les yeux vers le ciel. À ce moment, le texte est spécifique à ce sujet. Sa raison lui revint. Son esprit s'éclaircit. Il sut à nouveau qui il était. Il sut où il était. Il sut ce qui s'était passé. Et il sut pourquoi. Et alors, il fit quelque chose qu'aucun roi babylonien n'avait fait auparavant. Il émit un décret différent de tout ce qu'il avait proclamé jusque-là. Ce n'était pas un décret de guerre. Ce n'était pas une liste de conquêtes. Il ne listait pas de construction ou de victoire. C'était une confession personnelle. Le texte de Daniel au chapitre 4 est extraordinaire pour plusieurs raisons. Premièrement, il est à la première personne, supposément les propres mots de Nabuchodonosor. Deuxièmement, c'est un roi païen reconnaissant publiquement le Dieu d'une nation qu'il avait détruite et réduite en esclavage. Troisièmement, il décrit sa propre humiliation sans tenter de l'atténuer, sans euphémisme, sans excuse. Nabuchodonosor déclare que tous les habitants de la terre sont considérés comme un rien devant le Très-Haut, que Dieu agit comme il veut avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre, que personne ne peut arrêter sa main ou lui demander « Que fais-tu » Il loue, exalte et glorifie le roi du ciel, dont les œuvres sont vérité et dont les voies sont justice, et qui peut humilier ceux qui marchent avec orgueil. C'est l'homme qui a détruit le temple de Jérusalem, qui a brûlé la ville sainte, qui a crevé les yeux de Sédécias, qui a exigé l'adoration d'une statue d'or, qui a jeté 3 jeunes dans une fournaise pour avoir refusé de s'incliner. Maintenant, il s'inclinait, non pas devant une statue, mais devant le Dieu invisible qui gouverne le ciel et la terre. Son royaume fut restauré. Ses conseillers et ses nobles le recherchèrent à nouveau. Sa majesté revint. Le texte dit qu'elle fut augmentée au-delà de ce qu'elle était auparavant. Nabuchodonosor régna encore quelques années avant de mourir vers 562 avant Jésus-Christ. Sa mort semble avoir été naturelle, de vieillesse au sommet de son pouvoir restauré. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Le décret de Daniel chapitre 4 n'est pas de la propagande impériale. Il n'exalte pas Babylone. C'est le témoignage d'un homme brisé qui a trouvé quelque chose de plus grand que lui-même. Pensez à l'arc de cette vie, un prince guerrier qui devient conquérant, un conquérant qui devient empereur, un empereur qui devient bâtisseur de merveilles, un bâtisseur qui devient Dieu à ses propres yeux. Et alors, à l'apogée absolue, ce Dieu autoproclamé est réduit à moins qu'humain. Il mange de l'herbe, il rampe dans la boue, il perd son nom, son trône, sa raison, sa propre humanité. Et après avoir tout perdu, il trouve la seule chose qu'il ne pourrait jamais conquérir. L'humilité qui vient du fait de regarder vers le haut et de voir enfin quelque chose de plus grand. Daniel vécut pour voir ce qui arriva ensuite. Il traversa le règne de Nabuchodonosor. Il vit les règnes turbulents de ses successeurs, et il était là quand les Perses franchirent les murailles qui semblaient invincibles, car Babylone tomba. Comme Daniel l'avait prophétisé dès le premier rêve. L'empire qui semblait éternel dura moins d'une génération après Nabuchodonosor. Moins de 30 ans après la mort du roi, Cyrus le Grand conquit la ville sans même avoir besoin d'une bataille significative. Les murailles de 87 mètres n'arrêtèrent pas les Perses. Les jardins suspendus ne les impressionnèrent pas. Les millions de briques portant le nom de Nabuchodonosor devinrent des décombres sous des pieds étrangers. L'empire qui devait durer pour toujours disparut en quelques décennies. Nabuchodonosor mourut vers 562 ans avant Jésus-Christ. Son empire ne lui survécut pas même 3 décennies. Babylone tomba aux mains des Perses. Ses murailles furent franchies. Ses dieux se révélèrent impuissants. Des jardins suspendus, il ne reste pas une seule pierre que les archéologues puissent confirmer. Des statues colossales, seulement des fragments dans des musées européens. Du palais qu'ils croyaient éternel, des ruines couvertes par le sable et l'oubli.
Mais une chose est restée intacte à travers 2600 ans, l'histoire de sa chute et de sa restauration. Non pas gravée sur des briques dorées que le temps a corrodées, mais dans les pages d'un livre que ses propres scribes n'auraient jamais considéré comme sacré, le livre d'un peuple qu'il avait tenté de détruire. L'ironie traverse les siècles comme une flèche. L'homme qui voulut être rappelé comme un dieu est rappelé comme un exemple d'humilité forcée. L'empereur qui construisit des monuments pour sa propre gloire est devenu un monument vivant d'une vérité qu'il a lui-même proclamée après avoir mangé de l'herbe pendant 7 ans, que le Très-Haut a la domination sur les royaumes des hommes et qu'il les donne à qui il veut. C'est peut-être là la plus grande conquête de Nabuchodonosor, non pas Babylone, non pas les jardins, non pas les murailles, non pas les victoires militaires, mais d'avoir survécu à sa propre destruction intérieure et d'être revenu pour raconter ce qu'il avait appris. Des empires entiers ont été oubliés pour bien moins que cela. Des rois plus grands ont disparu de la mémoire humaine sans laisser de traces. On se souvient de lui pour avoir tout perdu, pour avoir été réduit à rien, pour avoir mangé de l'herbe comme un bœuf pendant que son trône prenait la poussière, et pour avoir enfin compris la seule chose que son pouvoir infini ne pourrait jamais conquérir, qu'il existe quelque chose de plus grand que le plus grand des hommes.